Je vais être content, très content même, parce que c'est pas un hasard. Nous nous retrouvons parce que Dieu a déjà planifié que ce jour, 1er décembre, nous devons être là. Et comme toi, tu vois le jour, tu vas être maintenant heureux. Dieu a déjà planifié au ciel. Et nous le présentons aujourd'hui. Amen. Bien aimé, je suis le frère Frébeau, Moïse, issu du pasteur Emmanuel Paul. Et Dieu, par sa grâce, accorde le privilège de coordonner la dimension de ce jour. Amen. Pas parce que je le mérite, c'est tout juste une grâce. Gloire à Dieu. Si tu es là, je disais tout de suite, c'est pas un hasard. Dieu a déjà planifié qu'on soit ensemble aujourd'hui. Et nous avons répondu à cet appel, c'est pour ça que nous sommes ensemble. Donc là où vous êtes arrêtés, nous allons acclamer nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons acclamer acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons-le avec des prières. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dans cette position, tu dois dire, tu dois bénir ton voisin. Tout doucement, et après vous allez vous asseoir. Salut-vous les uns, bénis-le avec sourire, avec beaucoup de plaisir. Ta maman soit bénie. Sois bénie aussi. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Nous allons démarrer ce peu d'adoration ensemble par un psaume. Prenons nos Bibles. Psaume 133, nous le connaissons plus ou moins. Amen. Psaume 133. Gloire à Dieu. Écoutons juste ce psaume. Nous allons commenter un peu. Nous saurons pourquoi nous devons être heureux. Amen. Psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est très simple, il est vraiment agréable et doux et prêt de demeurer ensemble. Amen. Quand nous nous trouvons ensemble comme ça, c'est agréable. C'est heureux, c'est une grande joie pour les uns et les autres. Et nous de trouver devant la face de notre Seigneur. Amen. Et quand nous nous retrouvons dans cette joie devant le Seigneur, qu'est-ce que lui fait? Gloire à Dieu. Il nous bénit. Il nous bénit. Il nous bénit de façon individuelle et collective. Amen. Quand tu prends les trois versets,
Ça veut dire beaucoup de choses. Mais la seule chose que nous pouvons retenir, le fait d'être ensemble, c'est vraiment agréable. Non seulement à nous-mêmes, mais à Dieu notre Créateur. Être ensemble dans la maison de Dieu, en dehors de la maison de Dieu, le fait même d'être ensemble, de demeurer ensemble. Demeurer là, c'est un état, c'est-à-dire c'est le fait d'être toujours avec quelqu'un. Avant, quand on dit c'est un verbe d'état, le verbe demeurer. Un verbe d'état dit c'est toi-même, c'est toi que ton frère, ta soeur veut, vous êtes toujours ensemble, vous demeurez ensemble. Amen. Et être ensemble, ce n'est pas un figuratif, ce n'est pas une formalité, c'est une réalité. Et une réalité, non seulement entre nous, mais une réalité devant Dieu. C'est à ce moment-là, quand ça touche Dieu, il nous bénit. Et il nous donne de grandes bénédictions. Gloire à Dieu. Et il nous bénit toujours en commençant par des sacrificateurs. Comme pas d'Aaron, c'est l'un des sacrificateurs, c'est Lévi. Nous sommes plus ou moins tous des sacrificateurs. Tout est dirigeant, que tu sois dirigeant d'assemblée, dirigeant des zones, dirigeant de l'église, tu es un sacrificateur. Amen. Si toi tu l'as ce matin et que Dieu t'a béni, retiens que tous ceux qui te suivent sont aussi bénis. Amen. Donc là, il est tout et agréable pour des frères et sacrificateurs de demeurer ensemble avec un groupe de dirigeants qui sont donnés rendez-vous pour adorer Dieu dans des lieux donnés. Amen. Ce matin, c'est ce que nous rassemblons. Gloire à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu d'une autre manière. Parce que nous venons de finir une croisade de 40 jours. Amen. Au cours de laquelle nous avons été bénis à travers le monde entier. Le monde entier vient hier. Nous sommes dedans. La bénédiction qui est descendue au Canada partout, nous l'avons aussi. Amen. Et pendant cette croisade, de façon particulière, tu as été béni. Et tu sais qu'effectivement tu es béni. Que tu sois une délivrance, une guérison, une bénédiction, une promotion. Tout ce que tu peux imaginer comme bénédiction qui vient de là-haut. Amen. Je veux 3 personnes par rangée pour venir rendre grâce à Dieu. Pour dire merci à Dieu. Amen. Seigneur, merci. Parce que pendant cette croisade de 40 jours, tu m'as fait, ou bien tu as fait quelque chose dans notre assemblée. Tu nous as donné, tu nous as fait gagner 2-3 nouvelles âmes. Ainsi de suite. Amen. La rangée de Maman Aimée, 3. La rangée du dirigeant, 3. La rangée de la sœur groupe, 3. Venez le micro et rendons grâce à Dieu avant que nous commencions. Pour prouver à Dieu que pendant la croisade, nous avons été bénis. C'est juste notre première adoration d'ensemble après cette croisade de 40 jours. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans le monde entier. Amen. Rendons grâce à Dieu. 9 personnes, 3 par rangée. Nous nous écoutons. Je suis maman de l'Assemblée de Maya. Et mon président, c'est mon quoi. Rendons grâce à Dieu. Bon, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Je vais rendre grâce à Dieu après ces longs gènes. Seigneur, je vais te dire. Je vais te dire merci pour tes serviteurs même que tu as choisis, qui ont fait ces longs gènes. Et tu les as bénis, tu les as fait sortir dedans. Je vais te dire merci, oh Seigneur, pour le réveil que tu apportes dans les églises, pour le réveil que tu apportes au milieu des frères. Je vais te dire merci pour moi-même, ma vie, Seigneur, oh Jésus. Là où tu as sauvé mon fils au Canada d'un accident. Et moi-même, où tu m'as enlevé de cette maladie où je pensais que c'était fini, mais pour moi. Mais tu étais là, tu m'as tendu la main. Je vais te dire merci. Je vais bénir ton nom ce matin. Pour l'église encore que tu as unie. Et ce matin, nous sommes là. Pour les chants qui ont
commencer à sortir avec ton esprit pour tout un chacun dont l'esprit est gravé sur toi. Seigneur, je veux bénir ton nom parce que tu viens parler à chacun de nous d'une manière unique. Parce que tu es vivant au nom de Jésus. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu en une phrase. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait dans nos vies pendant 3 ans et 40 jours. Nous te bénissons. Père, béni sois-tu pour le nombreux guérissons qui t'ont opéré dans notre assemblée. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, oh Dieu, selon toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu nous as donné 2 personnes, oh Dieu, qui veulent quand même compléter en rien. Merci infiniment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons toute gloire, toute louange pour la grâce que tu as donnée à l'église de Béac. Pour prendre le jeûne à cœur. Merci pour les 20 jours de jeûne, pour les 7 jours de jeûne, pour les 10 jours de jeûne, merci pour les 40 jours de jeûne. Pour tous les jeûnes qui ont été légés à toi, merci pour tous les acquis reçus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons. Il nous manque 4 personnes. Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te dis merci, Seigneur, pour toutes les guérisons que tu as opérées dans nos familles, dans nos vies, Seigneur, pendant ce jeûne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, te disons merci. Toi, Seigneur éternel, pendant ce jeûne de 40 jours éternel, le jeûne dont le but est le réveil de l'Église, vous nous avez connaître, Seigneur, pendant ce moment, les dons, Seigneur, spirituels en nous qui étaient endormis, que tu as réveillés. Nous te bénissons parce que chacun de nous aura maintenant les yeux fixés sur toi pour tous ces dons spirituels qui s'endormaient à cause, Seigneur, de nous, pour ce que nous sommes éloignés de toi. Nous te bénissons pour ces dons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vois? Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, qui suis-je? Père, Seigneur, tu m'as donné un don de bénédiction. Tout ce que tu me révèles, ça accomplit ta vie. Ça accomplit. Tout ce que tu me dis, ça accomplit. Je vois ça. Je te dis merci. Que l'honneur, la gloire, l'élévation qui soit rendue encore Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis, je te bénis, Seigneur. Merci pour la grâce que tu m'as accordée de remonter dans le jeûne de faire 3 jours complets. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, tu es en grâce. Merci de m'avoir fait la grâce de la leçon de tes jours de jeûne. Que la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les actions de grâce sont les reconnaissances de tout ce que Dieu a fait pour nous, pour ne pas rester ingrat. Amen. Maintenant que nous avons reconnu les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a rassemblés ce matin pour une adoration d'ensemble. Nous ne pouvons pas le faire sans toi. Amen. Donc on doit dire Seigneur, merci pour ma présence, la présence des uns des autres. Puis il dit merci à Dieu pour ta présence. Prions ensemble. Merci éternel pour la présence de ton peuple et des enfants ce matin devant ta face. Oh Père, nous te bénissons, nous rendons toute la gloire et nous disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant que tu es là, dans la présence de notre Seigneur, il faut l'inviter. Pour que l'homme vienne prendre le contrôle de ce culte d'adoration. Amen. Et nous conduire vigoureusement jusqu'à son terme. Oui, et dit Seigneur, viens avec nous. Prions ensemble. Nous te supplions éternel. Prions que le Seigneur tu viennes avec nous.
Que toi-même tu viennes, Seigneur, nous conduire ce matin. Pendant ce cri d'adoration, nous avons, oh Père, besoin de ta présence active. Viens, Père éternel, viens nous conduire, nous orienter, nous éclairer davantage. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier encore. On dit, Seigneur, nous sommes rassemblés. C'est vrai que tu as répondu à notre appel. Nous voulons que tu nous accordes la plénitude de ton Esprit Saint, la puissance de ton Saint-Esprit, pour que nous soyons connectés à toi, pour que nous soyons en communion avec toi. Sans la plénitude du Saint-Esprit, tu peux crier à Dieu, il ne va pas entendre. Il va te parler, toi-même tu ne vas pas attendre ici, parce que vous n'êtes pas connectés. C'est simple. Dès que Dieu te parle, que tu l'écoutes, c'est que tu es en communion avec lui, ton esprit et son esprit sont ensemble. Ta volonté est que tu l'écoutes. Et que toi aussi tu sois rempli de cette plénitude de la puissance de Saint-Esprit pour que vous communiez, parce qu'il a besoin de toi. Amen. Puis dis Seigneur, remplis-nous de la plénitude de ton Esprit Saint. Dessus les yeux, prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous prions, te supplie éternel, que tu ouvres grandement les cieux et que tu nous remplis de la plénitude de notre Esprit Saint, de la puissance, Seigneur, de ton Esprit Saint. Nous te supplions, permets-nous, Seigneur, d'être en communion avec toi, étant remplis de la plénitude de Saint-Esprit, pour communier avec toi ce jour, Seigneur éternel, pour que l'adoration te parvienne de façon agréable. Nous te supplions, éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Deux personnes pour insister. Amen. Une deuxième personne. Nous supplions ta grâce. Nous prions que ta promesse accomplisse ce matin dans notre vie. Tu as dit dans le livre de Jean que je vous laisserai le repos en Phénix. J'enverrai le Saint-Esprit sur vous, Seigneur. Ce matin, nous supplions ta grâce. Que tu déchires les fidèles au-dessus de nous. Déchire les cieux au-dessus de nous, afin que chacun de nous, Seigneur, soit rempli de ton Esprit Saint, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont encore en arrière. Amen. Donc, priez à Dieu. C'est vrai, c'est une adoration d'ensemble, mais tout le monde n'est pas encore là. Dis ceux qui sont en arrière, presse-leur pas, attire-les, prions ensemble. Père, nous prions éternel. Oh Dieu, de visiter tous nos frères et sœurs qui sont en arrière, ceux qui sont en route, presse-leur pas. Ceux qui sont à la maison, rappelle-les leur Seigneur de la rencontre. Nous te supplions éternel, visite-les, attire-les. Oh Dieu, nous te supplions, même les invités qui ont oublié ce Père éternel, attire-les en cet endroit pour t'adorer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je disais tout de suite, nous sommes à un culte d'adoration d'ensemble qui va nous conduire au-delà de 11h30 comme nous le faisions d'habitude. Donc quand tu es là, sois indulgent, sois patient jusqu'à ce que nous finissons. La dernière bénédiction est toujours très importante. Amen. Prends tout ce qu'il te faut pour que tu sois stable du début jusqu'à la fin de ce culte d'adoration. Gloire à Dieu. Prenez-nous dans Psaume 34, verset 20. Maïmi. Psaume 34, verset 20. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Gloire à Dieu. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours.
Amen. Dieu l'en délivre toujours. Gloire à Dieu. Nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas juste comme Dieu nous veut pour l'instant, mais étant enfants de Dieu, tout dit que le malheur peut t'atteindre. Pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu es méchant, mais ça peut être une épreuve. Et au bout de cette épreuve-là, Dieu t'en délivre et ça te fait un nouveau départ, c'est un départ pour mieux voir là où tu vas. Amen. Et cela fait partie du prix que tu fais. Voilà la Dieu. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Voilà la Dieu. C'est-à-dire que nous qui sommes là, pendant tout juste la période de cette croisade qui vient de finir, c'est vrai que cette période, il y a eu plein de difficultés au niveau des uns des autres. D'une façon ou d'une autre manière, que ce soit la maladie, que ce soit le brutal dans tes affaires, que ce soit la promotion à laquelle tu attendais et plus rien ne vient. Les diverses manifestations se sont passées à vos sphères. Mais pendant cette période, Dieu t'a délivré de tout ce que tu pouvais appeler malheur, difficulté, pauvreté, blocage. Aujourd'hui, dans la voie, nous nous retrouvons ici pour la trouver. Amen. Amen. Ça, c'est juste pour les 40 jours. Mais depuis que tu crois à Dieu, il y a chemin faisant en tant que croyant, beaucoup de difficultés auxquelles tu t'es trouvé. Amen. Et tu sais que la seule personne qui peut te délivrer, c'est Dieu. Et il t'a délivré d'une maladie. Il t'a délivré d'un système dans lequel il tourne en route. Il te montre le chemin. Non seulement sur la terre ici, et le chemin que tu vas emprunter pour voir le royaume des cieux. Amen. Il t'a délivré du célibat. Amen. Tu vas venir témoigner ce matin. Parce que notre Dieu nous délivre toujours de tout malheur, de toute difficulté, détresse, maladie. Toujours il nous délivre. Bien aimé, ce matin, nous sommes rassemblés pour le nom de Dieu comme celui-là qui délivre toujours ses enfants. Mais il t'a délivré dans toutes ces situations. Et à partir de là, nous avons des moyens. Mais bien avant les témoignages, nous allons laisser les seigneurs venir donner un cantique. Écoutez bien ce qu'elles vont chanter. Le temps de notre Dieu dit, tu n'es jamais seul. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, puis il a connu de toi. C'est quand on va dire que par exemple. Voilà, c'est là, s'il vous plaît. Je suis avec toi. Oh, merci, je suis il soutient ma foi. C'est bon. Deux chantons. Il soutient la foi. Je
Gloire à Dieu. Je vais vous asseoir. Jésus n'a jamais été tout seul. Amen. Viens un témoignage. Dans quelle situation tu te dis je suis seul, je suis là plus près. Les dangers à coup, je suis prêt pour sortir de toi. Et tu sais toujours de toutes ces situations. Venons et rendons grâce et rendons témoignage. Témoignage.
Alléluia. On va aller de l'Assemblée du Seigneur. On va aller de l'Assemblée du Seigneur. Et vraiment, dans cette dernière temps, il y a une chose. Alléluia. Les gens veulent des 40 000, les gens ont quand j'ai cherché, je suis fait ce qui c'est une fois que j'ai lu un livre, c'est que dans la communauté, là, il y a tout pété, comment ça marche? Comment il parle de gens entre moi avec ce que je suis en train de faire? Jusqu'à les gens ont souffert dans les 40 minutes. On est resté, il y a des gens qui sont sortis avec eux. Mais avant de sortir là, la nuit là, il m'a dit, je suis levé, je me dit, et ça, ça fait bien encore. Mais moi, je dis, je suis sorti. Et puis je suis sorti, ça dit, je vais faire comme je là, je vais le filmer avec les j'ai dit, la femme que c'est dit, je me suis levé, mais tellement mal, c'est comme ça, c'est plus la pluie que je dis, je dis, ça va passer. Et le troisième jour, j'ai appelé ma fille, elle dit, viens me chercher. Viens me chercher, je suis en train de me chercher. Maintenant, comme son mari travaille dans un commis, ils sont venus me dire, on a dans la voiture. Quand j'ai allé dans mon cas, comment tu as fait? Mon corps n'est pas chaud, j'ai moins de faim. Mais puis, il y a des lever là, tout mes trucs, ça s'arrache au lit. Il dit, ça fait ça, il dit, avant, ça me fait ça. On me dit que c'est moi, c'est pas hier, je l'ai fait, quand les gens sont là, ça fait ça. Mais je ne comprends pas, peut-être que c'est ça, son nom. Là, je me suis lancé, il faudrait me faire, je dis, est-ce que tu me parles? C'est ça, on va faire lui maintenant, chaque jour que Dieu fait ici, les temps. On va passer la bibliothèque de la tête. Et c'est la dernière fois là-bas encore. Après, je vais faire. Pour moi aussi, je suis né le 27 novembre 1954. Donc, hier, j'avais 70 ans et mercredi, j'avais 70 ans. Il m'a fait là, ça va, il a fait des fêtes. La Dieu lui fait 10 000. Tu t'as sous de la tu vas dire bonjour seulement 1000 francs. Tu l'as ici 2 000. Ou tu vas 5 000. Ordonnance, c'est pas moins de 5 000. Le plus petit, c'est 5 000. Donc, bon, quand on mes filles sont venues, tu es où? Allez, je suis à l'autre face, elle dit, je suis à ça, tu peux venir en fait là. Elle dit, ça va pas, on dit, on rentre dans la voiture, elle a venu. Donc, je suis venu, mais mercredi là, et elle était assise dehors avec un camion. Le lendemain, elles ont fait fête. Elles ont. Voilà, même quand vous avez pris parler des fêtes, parce que je suis assis, mais quand il y a une levé comme ça, on dirait que je pouvais. Puis ça marche. Elle m'a dit, on fait quoi? Je donne l'argent à ma belle-fille, elle a préparé les avec une sorte de taille, et puis on a fait le vidéo, on a fait. Il m'a dit, Dieu t'a délivré comment? Donc voilà que je suis retourné à Soubré. C'est ça que je suis en train de parler. Je suis retourné à Soubré, les gens me disent, on va la littérature. C'est qui est sûr, on va faire ce faire. Ça va faire doucement. Donc il n'y a pas les médicaments, tu vas aller les prendre. Le 6 encore, c'est rien. Donc c'est la médicament aussi. Et je sais que Dieu m'a délivré parce que moi aussi j'ai pris. Et puis encore quand ça touche, je fais la dépense, mais il est dans une dernière jour. J'ai dit, ah non, j'ai la fait. Seigneur, pardon, tout ce qui te demande, pardon pour m'accepter chez toi. Bien que d'ailleurs, le passé était en train de couper son gène, je vous dis, alors que l'autre en souffert dans 40 mois, il n'a rien fait. Je dis, pardon, laisse-moi faire. Parce que tu me vois, je vais à souffrir, ça ne va pas chez moi. Et là, c'est comme ça, les gens là, avec ACC. Parce que ma mère, tu vois, il y a quelque chose. Je ne peux pas donner. Donc voilà, le Seigneur m'a délivré en ce sens que, en vos prières, c'est que vous priez pour moi. Ainsi, elle a souffert. Je disais la fille quand j'ai fait dans le Seigneur et quand j'ai fait vraiment des sens que j'ai dormi. Alléluia. Et depuis c'est quand ça va. Depuis que ça va même passer, on n'est pas que j'ai chaud comme ça comme je suis là. Je suis là, ça va. Ici, bien, alléluia. Comme Dieu a fait que je suis là avec vous.
C'était aussi 10 ans. J'ai venu de l'autre site. Il y avait des dents. Et après, quand on prenait mon charge, là, il vient au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et si la sœur Bénédicte, Dieu qui faisait les filles, le pasteur Paul, il veut dire merci à Dieu parce que notre Dieu est un Dieu qui nous délivre. Il nous délivre à chaque fois que nous sommes dans une situation. J'ai vu que depuis, dans les autres semaines, ma fille ne se portait pas bien. Elle n'a pas été facile. Elle n'a pas été facile. Et le jour, elle disait que ça a commencé sur le petit garçon. Mais le Seigneur a été avec le petit garçon. Ils nous ont dit que c'était un problème d'infection. Et ils l'ont placé sérum. Et à cause de la prière des frères et sœurs, le petit a été guéri. Donc je vais dire infiniment merci à Dieu. Et ça ne s'est pas arrêté là. Dans quelques jours encore, ma fille, elle a chuté. Elle ne se sentait pas bien. Et on allait à l'hôpital. On est parti, on dit examen des sangs. On a fait examen des sangs. On dit non que elle a problème de palud, que le sang, il y a un peu de quelque chose dedans. Et ils ont placé le sérum. Quand ils étaient en train de placer le sérum, elle a fait d'une manière, genre comme quelqu'un qui est en train de partir même. Et elle s'est levée un coup d'une manière bizarre comme ça. Et je l'ai appelée plusieurs fois. Quand est-ce que je l'ai appelée? Et elle a répondu. Et j'ai appelé le docteur. Et après cela, elle me disait que au moment qu'elle faisait ça, elle voyait des gens autour d'elle qui pleuraient. Elle voyait autour d'elle les gens qui pleuraient. Donc ça ne s'est pas arrêté là. Et on est revenu à la maison. Elle dit son ventre. Et on allait faire écho. Quand est-ce qu'on allait faire écho? On dit non qu'il ne voyait rien. Oh, elle dit son ventre et son cœur. Ça lui fait mal. Donc le lendemain, quand est-ce que je suis partie au magasin là-bas, je suis arrivée à la maison, mon mari m'appelle et dit ça ne va pas du tout. Et au moins il est rentré à la maison. En tout cas, l'âme de mon mari là a coulé seulement. Il dit sois fort, Dieu va faire le reste. Donc quand est-ce qu'on a pris l'enfant pour aller à l'hôpital là-bas encore? En tout cas, ça n'allait pas du tout. Elle se lamentait seulement. Se lamentait. Juste après ça, j'ai demandé à mon mari, est-ce que l'enfant là même va vivre? Tellement qu'elle était découragée, d'être dépassée même. J'ai dit, est-ce qu'elle va vivre? Le lendemain, les frères et les sœurs, ils sont allés à la maison, ils sont partis prier. Quand est-ce qu'ils sont partis prier, ils sont retournés à la maison aux environs de 16 heures. En tout cas, ce qu'elle faisait encore là même là, c'était pas la peine. Et je me suis dit que c'est pas la peine. Donc on a appelé le pasteur Claude et il est revenu à la maison. Quand il est venu, il a commencé à faire brisement des liens partiels. Quand il a commencé, il n'a pas pu terminer. Elle a commencé à faire d'une manière un peu, d'une façon là. Donc il a laissé, il a déposé sur des brisements des liens. Et il a commencé à juger l'esprit de mort. Jusqu'au mieux, elle-même ne se sentait plus. Donc il a commencé à dire, reviens à la vie, reviens à la vie, reviens à la vie, reviens à la vie. Au nom de Jésus, reviens à la vie, reviens à la vie, reviens à la vie. Et elle s'est tendue d'une manière, genre comme quelqu'un même, en tout cas, moi-même, quand elle la voyait, elle sentait qu'elle était déjà partie. Mais le Seigneur même, il a œuvré, il a combattu. Et la fille est revenue à la vie. Donc je veux dire merci à Dieu. Parce qu'on a un Dieu qui nous délivre. Même si le diable t'a dépoussé pour mettre dans quelque chose, mais le Seigneur même va te délivrer, il va t'enlever pour te délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle ne s'est pas arrêtée là encore. Ça a continué, la maladie a continué encore. Puis mon mari. Et en tout cas, il a souffert beaucoup. Mais le Seigneur ne nous a pas laissé. Le diable, en tout cas, il s'est déchaîné. Mais le Seigneur ne nous a pas laissé. Il a été avec nous. Il a combattu pour nous. Aux environs de
minuit, mon mari là, il chauffe jusqu'à dépasser. Il chauffe, il a froid, il transpire. Mais j'ai vu que c'était la grâce de Dieu. Le Seigneur même a étendu sa main de grâce sur lui. Il l'a protégé, il a combattu pour lui. Actuellement, il a envie. Je vais dire merci à Dieu. Notre Dieu même quand le diable même se lève contre nous, mais le Seigneur même ne nous laisse pas. L'ennemi nous fait. Donc je veux dire merci à Dieu. Celui-là même qui a combattu pour notre maison, il a étendu sa main de grâce sur notre vie. Sinon, actuellement, là, on n'allait pas s'arrêter là pour rire. Actuellement, là, on allait le cours des larmes. Mais le Seigneur ne nous a pas laissé. Il ne nous a pas abandonné. Les frères même, et il priait pour nous en secret. Le Seigneur même a combattu pour nous. Donc je vais lui dire infiniment merci pour lui là même qui a exaucé notre prière, qui a délivré mes enfants ainsi que mon mari. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton mari là, comment tu as fini ton mari? Je pense que moi je connais ton mari. Qu'est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Ah, il n'a pas fini ta vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis la sœur Nino Gué. J'ai fait des heures de disciples. Amen. Je vais rendre gloire à Jésus ce matin. Il est vraiment merveilleux. Et quand on a commencé le cycle de jeûne, premier jeûne, j'ai fait 15 jours. Mais là, c'était monté décembre. Deuxième jeûne, c'était assez quoi. J'ai fait les 40 jours. Et quand je suis revenu à Miami, j'ai encore pris un autre jeûne. Mais ce jeûne, c'était 5 jours. Et dans ce temps-ci, on a dit jeûne mondial. J'ai dit ok, je vais encore y entrer. Et je suis entré dans ce jeûne. Premier jour, j'ai fait 11 jours. Là, je prenais et descendais avec les buts. Après, j'ai dit Seigneur, je vais encore essayer. Et j'ai essayé 4 jours secs. Je dis bon, vers la fin, je vais les envoyer de fois. Et pour les derniers jours qui les fait, j'ai fait ça à sec. Alléluia. Et je rends gloire à Jésus parce qu'il m'a donné la force de faire un jeûne sec. Mon premier remerciement. Deuxième, tous ces jeûnes que je viens de dire, Dieu m'a béni à l'intérieur. Mon fils, mon second fils, était devenu déréglé. On appelle ça. Bon, j'ai commencé à prier d'abord pour que ça quitte. Et le Père me dit que tu ne vas pas même d'abord. J'ai commencé à prier pour moi-même. Et le Père me dit, va mon serviteur venir. Je ne savais pas qui était venu. J'étais allé à Beaumont chez mon fils. Il dit, ah, papa, je voulais aller à la prière, mais je ne sais pas où aller. Il dit, il y a une église sur la porte, il faut aller là-bas. Je connais le pasteur. Voilà son numéro. Dès qu'il allait au travail, j'ai appelé le pasteur, il est arrivé. Un pasteur. Alléluia. Vraiment, ça m'a donné le courage. Et après l'entretien, on a prié fini. Je lui ai dit, ah, voilà ce que la voix manifeste sur le discours. Il dit, mais ce homme dont tu parles, il est ivoirien. Il dit, vraiment ivoirien, il s'appelle Béni. Il dit, non, Dieu l'a trouvé ivoirien, mais il n'est pas né ivoirien. Il dit, donc d'accord, c'est lui, je peux le trouver. Il dit, mais tu l'as déjà devant toi. Il dit, encore, il dit, c'est mon faiseur de merci. Alléluia. Et c'est alors que j'ai dit, je vais m'engager pour voir ce que Dieu m'a dit, si c'est la vérité, si ce n'est pas Satan qui parlait. Et depuis ce temps, Dieu a fait des choses. Un, mon fils ne s'habillait plus. Deux, il ne m'en fait plus dans les poubelles. Ok, c'est que ça peut aller. Et le troisième, on l'a mis en prison. Seigneur, il m'a dit d'aller à ton serviteur, même en tout temps. Il va me donner un peu. Alléluia. Et c'est dans la prison, lui, il a pris confiance. Il mourrait. Il a une maladie qu'on appelle colopathie.
fonctionnellement. Il a dit vraiment, si ma mère est ta servante, et que vraiment il a appelé, aujourd'hui je vais voir la vérité. Si toi je dis que si, me voici, je ne peux pas parler, je ne peux pas manger, je ne peux pas marcher, on m'a mis parmi les cadavres. Donc si vraiment tu es Dieu qui existe, viens me sauver. Alléluia. Il a entendu la voix qui lui dit, je veux bien, mais moi je t'ai appelé et tu refuses de faire mon œuvre. Donc tu vas toucher tous ceux qui sont là, selon ta force, prie pour eux. Il dit, ma mère ne peut pas bouger. Il dit, je sais. Il dit, je vais bouger dans mon cœur. Lui qui est à ma bouche, au nom de Jésus, lève-toi. Lui fait pécher, il lève. Cadavre s'élève. Donc, tous ceux qui étaient autour de lui se sont levés. Alors le directeur des prisons dit, mais c'est comme ça. Comme ça, est-ce qu'on peut le garder dedans? Il faut qu'on lui donne le temps d'être au dehors. Et c'est alors qu'ils l'ont soulevé pour l'envoyer au dehors. Ils ont fait une Bible. Amen. Troisième chose, j'étais allé à Kékwa pour la première fois. Et ma délivrance a commencé. Amen. Cinquièmement, je suis encore allé à Kékwa, il m'a encore béni. Sixièmement, dernièrement, quand je suis rentré dans les cycle de jeunes, mon fils était en prison, que Dieu a enlevé en prison. Je lui avais dit, le Seigneur me dit que si tu viens en Miami, en 3 jours tu vas trouver travail, donc viens. Effectivement, le 3e jour, il a dit. Et dans ces derniers temps, pourquoi je tiens tous ces discours pour dire que vraiment Dieu est béni. Quand tu marches selon ta foi. Amen. Je sais que je n'ai pas des mots de cœur, mais j'ai fait tous ces jeunes. Alléluia. L'hôpital m'a dit que je suis condamné, je dois mourir. Il reste petit truc, et puis mon cœur là-bas, c'est des petits. Amen. Je ne sais pas comment elle appelle son frère à éminent, un chercheur, un docteur. Amen. Et pour moi, je suis condamné, je vais mourir. Mais par la grâce divine, je suis encore devant vous. Je vous dis que je suis puissant. Et dans ces derniers temps, ce jeune que je viens de prendre, mon fils, quand il dit qu'il était à Kékwa, ma grand-sœur me dit d'aller dans un collège privé, mais rien encore. Et il vient une semaine après, maman m'a nommé directeur d'école. Je ne fais à la mairie encore. Il dit, maman, laisse ça tomber. Alléluia. C'est pour vous dire que Dieu ne croit en autre main. Et par la grâce de Dieu, j'ai constaté que j'ai eu tout ça. Moi qui n'avais pas le sang. Alléluia. Un matin, je me lève, tous mes 2 mains là. Dedans est rouge. Je regarde mes pieds au bord là, c'est rouge. Je dis, ok. J'étais allé à l'hôpital, dit, madame, ton père, hein, parfait. Alléluia. Là, je dis, je l'ai mourir. Puis ça est venu, le père en parfait état. Moi, il y avait tout le temps, même il fait chaud. Soleil en pluie au zénith, j'ai froid. Je suis dans la chambre, toutes les fenêtres fermées, j'ai froid. Je prends 4 gros draps, je me coupe, je me mets dans les pantalons, dans les robes, je tourne, mais toujours j'ai froid. Mais dans cette temps-ci, quand je prends petit pas, même j'ai chaud. Alléluia. Je vous dis que Dieu l'a mis, de la gloire de Jésus. Amen. Alléluia. C'est le frère de Patio. Déjà des amis de Patio. Le Seigneur m'a délivré de la non-persévérance. La scène que s'était passée, si j'étais dans le fond, je ne vais pas pouvoir persévérer. Entre nous ici, il y a ton petit frère et sa femme. Et puis ton petit frère est malade. Cette femme l'amène à l'hôpital. Et puis toi, tu es le grand frère. Vous êtes quand même parmi. Et puis, cette femme-là ne s'informe pas que son frère est malade. Et puis, il amène notre frère malade à mon insu. Je vais à la maison, je la demande pour être bref. C'est juge. Mon petit frère même, c'est lui-même qui a donné l'ordre à cette femme de ne pas me tenir informé. Je demande ça à sa femme. Sa femme dit, moi je ne te dirai rien. Et toujours rien. Même si ton petit frère dans la foi, je ne vais rien te dire. Mon petit frère me dit, mes frères et moi appelés au téléphone.
On me dit bonne guérison, mais toi, tu n'as pas allé, tu m'as pas dit bonne guérison. Mais je me suis rendu chez toi à Miami, pour aller te saluer, la personne qui t'a appelé au téléphone là. Et puis moi, je me suis déplacé avec mes deux pieds pour aller te dire bonne guérison là. Si t'as visité, tout ce qui est le temps de se parler là, c'est comme si c'est du vent qui passait. Il dit non, je suis malade, quitte de ma peau, quitte de ma peau. C'est-à-dire, les injures là, ça pleuvait à ce moment. Si je ne suis pas venu te demander là, est-ce que j'allais savoir tout ça là? Je suis parti chez moi, soit à la même soirée, me reposer dans mon petit coin. Moi, je pensais que c'était fini, hein. Le lendemain, je vois son appel dans mon portable. Moi, je pensais que non, tout ce qui s'est passé là-bas, là, c'était fini. Moi aussi, j'ai laissé. Ah. Vous, la soirée qui a laissé la femme dans quel le téléphone, il te confie ça. Vous voyez, c'est qui ça? Tout ce qui va venir derrière, là, nous tous on connaît, hein. On change pas, on sait pas. Et puis, je suis pas chez mon deuxième petit frère. Il y a dit que j'étais encore dans le monde là, c'est que j'allais à la maison, passer dans la maison où il vit là. C'est le maison de notre papa, c'est notre papa qui a construit la maison. C'est notre maison à tous. Moi, je vais là-bas pour te demander pourquoi j'étais malade, tu m'as pas informé, tu me changes de la boue, comme la boue a été pour toi. Je pourrais aller arracher la porte, je pourrais aller arracher la fenêtre, crier la zizanie dans la cour. Mais le Seigneur m'a donné la et j'ai commencé à rire. J'ai commencé à rire. Vraiment, le Seigneur m'a délivré de la pratique. J'ai été tranquille. Deuxièmement, le Seigneur m'a béni. Le Seigneur nous a bénis parce que ce n'est pas moi seul, ma femme et moi et nos enfants. Qu'est-ce que dans notre village, dans notre famille, il y a un seul monsieur qui travaille dans la caisse de stabilisation à déjà au plateau. Et notre fille, quand on demande de vous regarder, après avoir obtenu son bac, on a affecté dans une grande école au plateau. Moi, j'imagine tout cela. Dieu nous a délivrés de la pauvreté. Dieu nous a délivrés de beaucoup de choses. Mais je me suis dit, les deux enfants qui ont obtenu leur bac, comment je vais faire pour les scolariser? Seigneur, voilà la situation qui se pose dans nous. Depuis la rentrée, la seule robe de ma fille coûte 6 000 francs. Et elles sont deux. Mais Dieu nous a bénis. Avec un homme de groupe, Dieu nous a bénis avec 1 million et quelques. Après, papa, voilà, elle est fascicule à l'école. Tel professeur est lié au cours, tel professeur est lié au cours. Mais Dieu permet que nous puissions envoyer l'argent à nos enfants pour fréquenter convenablement. Comme je crois que je dis que le Seigneur nous a bénis, nous bénissons le nom du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour tous ces grands témoignages. Amen. Ces témoignages de délivrance. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Amen. La sœur aimée, par la sœur Bénédicte, la sœur Delphine, le frère Olivier et le frère Badiou. Amen. Il y a beaucoup de témoignages de délivrance, des guérisons, des promotions, des bénédictions. Et nous allons les écouter durant la toute table. Prions, disons merci à Dieu. Notre Dieu nous délivre toujours de tout malheur. Prions ensemble. Père, que bénissons de la âme. Disons merci. Toi qui manifestes ton amour à notre égard pour nous délivrer de tout malheur, qu'il que soit. Père, nous te bénissons. Merci, Seigneur, pour la délivrance des trahisseurs. Merci pour ton amour. Merci pour ta pensée. Au nom de Jésus. Amen.
Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Et frère, Dieu est unique. Alléluia. Et il est au-dessus de tous les noms. Amen. Et son nom est élevé. Amen. Il est comme toi, qui est unique. Ton nom est élevé au-dessus de tout le monde. Il est comme toi, qui est unique. Ton nom est élevé au-dessus de tout le monde. Il est comme toi, qui est unique. Ton nom est élevé au-dessus de tout le monde. Il est comme toi, qui est unique. Ton nom est élevé au-dessus de tout le monde. Il est comme toi, qui est unique. Ton nom est élevé au-dessus de tout le monde. Il est comme toi, qui est unique. Ton nom est élevé au-dessus de tout le monde. Il est comme toi, qui est unique. Ton nom est élevé au-dessus de tout le monde. Il est comme toi, tu es unique. Ton nom est élevé au-dessus de tout le monde. Jésus, ton nom est élevé au-dessus de tout le monde. Emmanuel, ton nom est élevé au-dessus de tout le monde. Jésus, ton nom est élevé au-dessus de tout le monde. Emmanuel, ton nom est élevé au-dessus de tout le monde. Et comme toi, tu es unique. Ton nom est élevé au-dessus de tout le monde. Et comme toi, tu es unique. Ton nom est élevé au-dessus de tout le monde. Et comme toi, tu es unique. Ton nom est élevé au-dessus de tout le monde. Et comme toi, tu es unique. Ton nom est élevé au-dessus de tout le monde. Jésus, ton nom est élevé au-dessus de tout le monde.
Père comme toi, tu es unique. Ton nom est élevé au-dessus de tout le monde. Père comme toi, tu es unique. Ton nom est élevé au-dessus de tout le monde. Père comme toi, tu es unique. Ton nom est élevé au-dessus de tout le monde. Jésus, Jésus, ton nom est élevé. Au-dessus de tout le monde. Et la nouvelle, ton nom est élevé. Au-dessus de tout le monde. Oh Jésus, ton nom est élevé. Au-dessus de tout le monde. Et la nouvelle, ton nom est élevé. Au-dessus de tout le monde. Yahweh, ton nom est élevé. Au-dessus de tout le monde. Emmanuel, ton nom est élevé. Au-dessus de tout le monde. Yahweh, ton nom est élevé. Au-dessus de tout le monde. Emmanuel, ton nom est élevé. Au-dessus de tout le monde. Jésus, ton nom est élevé. Au-dessus de tout le monde. Emmanuel, ton nom est élevé. Au-dessus de tout le monde. Yahweh, ton nom est élevé. Au-dessus de tout le monde. Emmanuel, ton nom est élevé. Au-dessus de tout le monde. Jésus, ton nom est élevé. Au-dessus de tout le monde. Emmanuel, ton nom est élevé. Au-dessus de tout le monde. Gloire à Dieu. Amen. Oui. Et nous devons rester l'évangile. Alléluia. Et nous devons gagner 250 nations à Jésus. D'ici 2066, si Jésus-Christ tarde à venir. Alléluia. Nous devons aller partout. En Amérique, pour prêcher l'évangile. Pour gagner les disciples à Jésus. Amen. Yahweh reçoit toute la gloire. Yahweh reçoit tout l'honneur. Yahweh reçoit notre projet. Aujourd'hui de toute l'éternité. Yahweh reçoit toute la gloire. Yahweh reçoit tout l'honneur. Yahweh reçoit notre projet. Aujourd'hui et pour l'éternité. Yahweh reçoit toute la gloire. Yahweh reçoit toute la gloire. Yahweh reçoit notre gloire. Aujourd'hui et pour l'éternité. Yahweh reçoit toute la gloire. Yahweh reçoit toute la gloire. Yahweh reçoit notre gloire. Aujourd'hui et pour l'éternité. Yahweh reçoit toute la gloire. Yahweh reçoit toute l'honneur. Yahweh reçoit notre projet. Aujourd'hui et pour l'éternité. Yahweh reçoit toute la gloire. Yahweh reçoit toute l'honneur. Yahweh reçoit notre projet. Aujourd'hui et pour l'éternité. Yahweh reçoit toute la gloire. Yahweh reçoit toute l'honneur. Yahweh reçoit notre
Yahweh,
Tu envoies des maisons, des voitures, des femmes, des femmes. Tu peux mettre ça. Alléluia. Vanité les vanités, toutes les vanités. Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de donner le monde si personnel? Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de donner le monde si personnel? Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de donner le monde si personnel? Vanité, vanité, vanité. À quoi sert-il à un homme de donner le monde si personnel? Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de donner le monde si personnel? Vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de donner le monde si personnel? Vanité, vanité, vanité. À quoi sert-il à un homme de donner le monde si personnel? Vanité, vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de donner le monde si personnel? Si l'on pouvait te donner tous ces maisons de ce monde, si l'on pouvait te donner toutes ces voitures de ce monde, comme tu seras dans la pompe, nous serons tous ces maisons, comme tu seras au cimetière, nous serons tous ces voitures. Vanité, vanité, vanité. À quoi sert-il à un homme de donner le monde si personnel? Vanité, vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de donner le monde si personnel? Si l'on pouvait te donner toutes ces voitures de ce monde, si l'on pouvait te donner toutes ces maisons de ce monde, comme tu seras dans la tombe, nous serons tous ces vêtements. Comme tu seras au cimetière, nous serons tous ces voitures. Vanité, vanité, vanité. À quoi sert-il à un homme de donner le monde si personnel? Vanité, vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de donner le monde si personnel? Si l'on pouvait te donner tous ces beaux hommes de ce monde, si l'on pouvait te donner toutes ces belles femmes de ce monde, comme tu seras dans la tombe, nous serons tous ces belles hommes. Comme tu seras au cimetière, nous serons tous ces belles femmes. Vanité, vanité. À quoi sert-il à un homme de donner le monde si personnel? Vanité, vanité, vanité. À quoi sert-il à un homme de donner le monde si personnel? Vanité, vanité, vanité. À quoi sert-il à un homme de donner le monde si personnel? Vanité, vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de donner le monde si personnel? Si l'on pouvait te donner toutes ces beaux choses de ce monde, si l'on pouvait te donner toutes ces beaux choses de ce monde, comme tu seras dans le monde, nous serons tous ces beaux choses. Comme tu seras au cimetière, nous serons tous ces beaux choses. Vanité, vanité, vanité. À quoi sert-il à un homme de donner le monde si personnel? Vanité, vanité. Tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de donner le monde si personnel? Jésus-Christ est le seul chemin. Jésus-Christ est le chemin. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ.
Donc, mon Seigneur, tu vas tirer les pieds un peu, tu sautes comme ça. Gloire à Dieu. Les chants qu'on va chanter, les chants sont libérés. Alléluia. Dieu t'a libéré. Tu étais enchaîné par des idoles, par des démons, et le Seigneur Jésus t'a libéré. Alléluia. Libéré, libéré, libéré par Jésus, mon sauveur. Libéré, libéré, libéré par Jésus, mon sauveur. Libéré, libéré.
Gloire à Dieu.